messieurs, bonjour, où que vous soyez, sachez que vous êtes sur GS Communication et c'est l'heure de la revue de presse. Tout de suite, démarrons par l'affiche du jour qui est le journal à l'honneur ce mercredi 25 mars 2020. Il était une fois Manu Dibango, écrit l'affiche du jour en surmanchette. Dépasser cette note de carnet noir, le journal à l'honneur sur GS Communication indexe le Covid-19 et donne son analyse sur la suspension du transport en commun dans 8 communes, dont Porto-Novo, Cotonou, Alada, Ouida, Abomey-Calavi, Semepodi, Apra-Misrete et Adjara, et voudrait savoir sur l'accompagnement qui suivra cette mesure à l'encontre de ceux qui exercent dans ce domaine. L'auteur de l'article avoue avoir cherché sans trouver dans le communiqué ayant annoncé cette décision salvatrice pour endiguer la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages dans plusieurs pays du monde. Allègrement mais sûrement, et l'affiche du jour nous aborde des propos de Boliaï au sujet du coronavirus au Bénin. Avant de nous donner les 8 vertus et bienfaits de l'AI inconnu, sans oublier les actualités afférentes à l'affrontement entre policiers et étudiants à l'université d'Abomey-Calavi hier mardi, où il y a eu un mort, plusieurs interpellations dans le rang des étudiants. L'affiche du jour renseigne sur les nouvelles mesures dans la lutte contre le coronavirus et confie que Romulus Malik Bioekou salue la décision du gouvernement. Une décision responsable du gouvernement a laissé entendre le ministre Alain Orula et rapportée par la nation. L'homme a même déjà proclamé la fin imminente de la pandémie selon le matinal qui annonce que l'usage abusif de la chloroquine est déconseillé par le ministère de la Santé. Mieux, un centre d'écoute est opérationnel, ajoute le défi d'une génération avant d'étaler que la banque UBA prend des mesures pour minimiser la contamination de la pandémie du coronavirus. Toujours collé aux actualités liées à la contamination du Covid-19, Matin Libre indexe l'aéroport de Cotonou comme le problème et donne les échos des frontières. Si l'étudiant Théophile Dieudonné Diaro, qui a succombé au bal à l'université d'Abomey-Calavi, suscite indignation et colère, l'Éco-Info pense qu'il est temps de mettre fin à cette foutue et inutile violence qui ôte des vies. Trop c'est trop, écrit le journal de Gilbert Mincourt, conscient qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier une telle violence gratuite avec la liste de victimes à la lutte d'un inventaire à la prévère macabre en cette période du coronavirus, l'apocalypse planétaire. Déçu des images de Théophile Dieudonné Diaro, étudiant en première année de géographie, pour ces images qui ont fait le tour dans les médias sociaux hier dans l'après-midi, l'Éco-Info voit que l'horreur a tout l'air d'une sanglante répression policière et elle interpelle la conscience collective des Béninois. Combien de sang doit encore couler, se demande le journal de Gilbert Mincourt. Sommes-nous encore lucides et maîtres de nos destins, s'interroge à nouveau l'Éco-Info qui trouve que quelles que soient les réponses, le minimum serait de savoir par cette violence gratuite avec sa liste de victimes à l'allure d'un inventaire à la prévère macabre va de soi. Révélons que la journée d'hier, mardi 24 mars 2020, restera gravée dans la mémoire des étudiants d'Abomey-Calavi. L'Éco-Info explique que c'est pour éviter la propagation du coronavirus que la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEP a suspendu les cours depuis hier dans les amphithéâtres. Malheureusement, certains enseignants n'ont pas voulu l'entendre d'une oreille et ont convoqué des étudiants pour les cours. Et pour faire part de leur mécontentement contre la reprise des cours, les responsables de la FNEP ont envoyé des étudiants pour faire comprendre aux uns et aux autres le bien fondé de la mesure de suspension des cours contre cette pandémie du Covid-19. Et bonjour les arrestations policières voulant exiger la libération de leurs camarades et voilà qui donne une autre tournure au mouvement provoquant la mort d'un étudiant accompagné de plusieurs blessés et d'énormes dégâts matériels. Le journal de Gilbert Mincourt se rappelle des événements ayant eu lieu les 1er et 2 mai 2019 et voudrait savoir quand est-ce que le sang des Béninois cessera de couler. L'Éco-Info présente la fin de l'affrontement qui a semé non seulement la frayeur chez plusieurs étudiants, mais dévoile encore que les étudiants
qui ont eu la chance de se retrouver à l'intérieur du campus au moment du triste incident. Nombreux sont ceux qui ont été bastonnés et certains dépouillés de leurs biens, apportant sa toute autre actualité afférente à la lutte contre le coronavirus. L'Afrique en marche voit que le régime Talon va au rythme de la tortue avec sa stratégie d'attentisme. De toute façon, fraternité invite à la discipline vue comme le remède le plus sûr avant de nous tenir en haleine avec les actualités relatives à l'élection communale du 17 mai où, pour faute lourde et mineure, un match nul, Sénat parti politique s'avère nécessaire. Le Béninois libéré révèle que Tiendo doit autoriser tous les partis. Le journal de Aboubakar Takou félicite les responsables du bloc républicain de l'Union progressiste pour la qualité de leur dossier. Voudrait qu'une clémence soit faite aux autres formations politiques, même si elles ont commis des fautes qui militeraient en leur exclusion. En tout cas, l'audace info, c'est qu'il y a zéro faute pour les forces connues pour venir émergent de Paul Humpert, totalement prêt pour l'ultime bataille. Terminons cette revue de presse avec l'expression qui note un flou autour de l'appel d'offres numéro 001-MPD-PRMP-SP du 28 février 2020 où le duo Tikou Mourou Amadou Roland installe un réseau de mafia. L'expression dénonce ces agissements et fustige l'exigence de pots de vin aux prestataires non payés de l'exercice 2019 avant paiement de leurs dettes. Et voilà qui vient mettre fin à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi en fond et en forme. Au revoir et à très bientôt.